Nico, on te l'a dit 100 fois, tu es ridicule avec ce gilet de sauvetage. C'est pas un gilet, c'est un trophée de guerre. Personne au monde n'avait jamais eu l'idée de voler un gilet dans un avion. Tu crois que c'est parce que c'est une idée super conne ou ça n'a pas de rapport? Ça n'empêche que c'est grâce à moi si on a pu le voler. Dire que t'avais peur, toi. N'importe quoi, c'est toi qui trouvais ça risqué, c'est moi qui ai fait tout le boulot. Ah ouais? Et qui a dragué l'hôtesse pour détourner son attention? Toi, c'est vrai. Et qui a brouillé sa vue en la faisant rire aux larmes? Toi, c'est vrai. Et qui a eu son numéro de téléphone? C'est pas toi, ça. C'est vrai. T'es vraiment des chiennes, ces hôtesses. N'empêche que c'est moi qui ai pris tous les risques. Les amis, vous avez lu le journal? Un avion s'est écrasé en pleine mer. Il y a des victimes? Une seule, noyée. Le type n'avait pas de gilet de sauvetage. Non. Oh merde, Paris-Nice, c'est le même vol. Oh nom de Dieu, ils ouvrent une enquête. Bravo Mike, t'as vu ce que t'as fait? L'heure est grave. Oh bah ça c'est vrai que midi c'est une heure très grave. Hein. Moi l'autre jour j'ai cru que j'avais perdu une aiguille. Et ben en fait la petite aiguille elle est sous la grande. Merci bien Carole, tu nous aides. Bah y a pas de quoi. Non mais quand t'achètes une montre ils vous le disent pas ça. Alors après les gens ils viennent faire réparer leur montre. La ferme. Robert. Je vous interdis de parler comme ça, ma femme. Merci Robert. Alors qu'en fait ils attendaient La un ferme, peu. Carole. Nico, durant toute cette semaine, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont vu avec le gilet? Ben, y a À des- part nous. En fait... Bonjour. Bonjour. Vous êtes tombé d'un bateau. Bonjour. Madame à la mer. Bonjour. Pourquoi? Putain mec, ça t'a marqué le Titanic? Putain, c'est pas vrai. Ah ouais, mais tu passes tes journées à ouvrir la porte. Bon, on va se scinder en deux équipes. Robert et Mike, vous allez dans la famille du noyé. Ah, ça va pas, non? C'est le meilleur moyen pour empêcher les informations. T'es sûr qu'il n'y a pas plus simple? Bien sûr, tu vas voir les flics, tu vas leur demander l'enquête. Ouais, évidemment. Vous faites passer pour des copains du noyé et vous posez quelques questions. Non mais attends, t'as vu le nom du mec? Lomax. Si ça se trouve, il fait partie de la mafia. Elle, le Max, coiffeur à Montargis. Eh ben, c'est peut-être le coiffeur de la mafia. Et toi, tu fais quoi, toi? Moi, je vérifie que les gens qui m'ont vu avec le gilet ne font pas le rapprochement avec le crash de l'avion. Je peux dire quelque chose. Si c'est une connerie, je veux même pas l'entendre. Bon alors? Non c'est bon. Alors, on pose des questions, mais discrètement, sans faire de vagues. Voilà, le code de cette mission, c'est pas de vague. Pas de vague, ok. C'était quoi son prénom déjà? Eh ben, dans le journal, il y a juste Lomax. Elle, Lomax. Ah, on est bien avancé, parce que elle, c'est vaste pour trouver un prénom. Excusez-moi, grand-mère, où se trouve la mère du défunt? Comment vous savez que je suis grand-mère? Eh ben, j'ai deviné. Eh ben, vous n'avez qu'à deviner où se trouve la mère du défunt. Il y a des petits canapés au concombre. Robert, pas de vague, oublie les concombres. Oh, je mange jamais, Carole est allergique. Excusez-moi, vous étiez des amis de mon fils. Oui, je suis Mike et voici Robert. Robert, Madame Lomax. On ne s'est jamais rencontrés. Non, on a connu votre fils à l'école de coiffure. Oh, la coiffure, c'était sa vie. Il coupait les cheveux à toute la famille. Eh oui. Et on sait dans quelles circonstances exactes il a perdu la vie? Il s'est noyé. Oh là là, quelle horreur. T'entends ça, Robert? Et qui va nous couper les cheveux maintenant? Ah ouais, en tout cas pour lui, c'est réglé. Désolé, c'est la première fois que je fais une blague sur un mec qui a pas de cheveux. Bon, on s'occupe de la concierge d'abord. T'as une idée? Je peux être franche? Vas-y, c'est le moment. T'as vraiment une vilaine peau, tu devrais voir un dermato. Quel rapport? Mais tu m'as demandé d'être franche, j'en profite. Pourquoi je suis pas parti chez le Max? Attends, t'as qu'à épouser la concierge. Comme une femme peut pas témoigner contre son mari. C'est une très bonne idée, sauf que la nouvelle concierge est encore plus horrible que l'ancienne. Nico, si la police apprend que t'as volé le gilet, tu risques la prison pour insecticide involontaire. Homicide involontaire, Carole. Insecticide involontaire, c'est quand tu t'assois sur une mouche. En plus, j'ai lu qu'en prison, un homme se fait violer toutes les 2 heures. Oui, bon, Carole... Alors toi, douillé comme t'es, la première heure ça va aller, la deuxième heure tu vas hurler. Bon, j'ai pas d'autre choix, je séduis la concierge. Voilà, très bien, en plus t'es pas plus vilain qu'un autre. Hein. Ah bon, c'est vrai, tu le penses? Oui, enfin quand je dis un autre, je pense à un type qui travaillerait dans un fast-food et qui aurait plongé la tête dans la friteuse. Allô? Madame Chapineau? Oui, c'est Nicolas Dumont. Est-ce que vous pourriez monter, s'il vous plaît? Parce que j'ai une souris, voilà. Merci, à tout de suite. Bon, la concierge arrive. Je la séduis, je lui raconte pour le gilet,
mais folle d'amour, elle ne révélera jamais notre secret. Génial, va te changer, je la fais patienter. Bon, toi tu appelles Pizzatron, tu t'occupes du livreur, hein. Tu t'assures qu'il ne parlera jamais. Attends Nico, je suis mariée là, tu vas pas me demander de coucher? Mais jamais de la vue. Ah bon? Non, parce qu'en temps normal je le ferai pas, mais si ça peut t'éviter la prison... Ah, bonjour. Alors, elle est où cette souris? Dans la chambre, je crois. Entre nous. Vous savez que si vous arrivez à prouver qu'il y a des souris chez vous, vous pouvez obtenir une baisse de loyer. Ah, une photo de la souris, ça va comme preuve? Il faut prouver que c'est une photo récente. Alors une photo de la souris avec le journal du jour en fond. Ah, Nicolas. Bonjour. J'ai dit à Madame Chapineau que la souris était dans la chambre. Ah, bien. Je pourrais jamais. Pense à la prison. Je me demande si je préfère pas. Vous êtes beaucoup plus élégant que la dernière fois. Vous étiez ridicule avec ce gilet. Mais quel gilet? Y a plus de toast au concombre? Parfois j'ai l'impression que les gens viennent aux enterrements que pour manger. Bon, Robert, pour l'instant, il soupçonne rien. Il pense que le gilet était mal attaché et qu'il a perdu. Venez que je vous présente à la femme de mon fils. Oh. Je sais. C'est dur. Il me manque aussi. Alors vous pouvez m'appeler quand vous voulez, même la nuit. Parce que le plus important, c'est de continuer à vivre et je sais qu'il aurait voulu. Ma belle-fille est là. Ah, non, bah alors, respectons son chagrin. Parfois, la solitude est la meilleure amie de la peine. Père. Ils sont sympas ces gens. C'est quand même malheureux d'attendre des événements si tragiques pour se réunir. Bon, apparemment, personne ne soupçonne quoi que ce soit, alors on se tire. T'as vu, on l'a joué fine, hein, sans faire de vagues. J'aurais bien pris un petit sandwich au concombre. Oh, quelle merde! Quelques temps c'est, tu les as pas goûtés? Mais non, la fille là-bas, c'est l'hôtesse que j'ai draguée dans l'avion. Si elle me voit ici, elle va tout comprendre. Attends, ces filles se font draguer toute la journée. Des mecs comme toi, elle en voit 50 par jour. Mon pauvre Robert, je drague pas, moi, je convertis. Il y a des filles à qui j'ai parlé il y a 15 ans qui pensent encore à moi. Qui? Ta mère? Toi, elle te connaît pas, alors tu vas l'occuper pendant que moi je sors. Et Robert, souviens-toi, pas de vague, hein, droit sur elle. C'est le dernier sandwich au concombre. Le dernier sandwich au concombre. Le dernier sandwich au concombre. Le concombre est un légume qui regorge de vitamines. Il procure encore tous les éléments essentiels à son bien-être. Dans certaines tribus berbères qui vivent dans le désert, le concombre se déguste au dessert, car pour ces tribus, le concombre est un fruit. Ça va, mamie? Je suis pas ta mamie, grand con. Bonjour. Entrez. Ça va? Ça va, merci. Voilà, vous avez pas trop chaud dans cette combinaison parce que moi j'ai tout. Je la vois pas. Si vous la trouvez, vous lui faites pas de mal, hein. Oh ben non. Une souris, c'est quand même un animal qui a la queue plus grande que le corps. De toute façon, j'ai regardé partout, j'ai rien trouvé. Ah, bah, c'est peut-être qu'il n'y a pas de souris, alors. Ah, et qu'est-ce que je fais ici alors? Vous voulez pas une coupe de champagne? C'est pas de refus. Bah, Carole, qu'est-ce que tu fais? Hein? Eh ben, je m'occupe du livreur. Mais c'est pas le bon livreur, ça. T'es sûr? Bah oui. Oh, pardon. Désolé, monsieur, hein, on vous donne combien pour la pizza? Laissez, c'est pour moi. Eh ben, on n'est pas plus avancé là, hein? Si, un peu quand même. On sait comment faire pour avoir des pizzas à l'œil. C'est ce que tu voulais, non? Non, c'est-à-dire que moi j'avais plutôt dans l'idée de vous saouler, ensuite de vous assommer avec la bouteille. Allez, viens. Je voulais juste boire un verre, moi. Et si je te montre ça? Je vais en boire deux, alors. Dites, je pense à un truc. Qu'est-ce qui va devenir le salon de coiffure? Il va rester fermé? Hélas, oui. Oh là là, mais vous savez que je suis là. Hein. Si vous voulez que je vous donne un petit coup de main, j'ai toujours adoré couper les cheveux. D'ailleurs, je vous ferais bien un petit dégradé, moi. Vraiment? Oh, j'apprécierais énormément, Mike. Le salon faisait un peu vivre toute la famille, vous savez. Et si vous me le faisiez visiter, ce salon? Hein? Il est au rez-de-chaussée, non? Écoutez, mamie, c'est très acide le concombre, hein. Et moi je dis ça pour vos intestins, mamie. C'est marrant que t'arrêtes pas de m'appeler mamie, parce que mes filles ont beau avoir couché avec tout le village, je me souviens pas qu'elles te soient tapé un bourricot pour avoir un âne comme toi. Ah, c'est comme ça? Lâche! Mamie? Mémé?
il y a maman qui a voulu que je lui mette un petit coup de peigne, et puis là, je l'ai coincé sous un séchoir, alors maintenant, on se tire avant que... Pourquoi? On est bien, là. T'es malade, je peux tomber nez à nez avec l'hôtesse à tout moment. Bon, alors, le problème, c'est que mamie et moi, on s'est beaucoup attachés. Eh ben, tu prends son numéro de téléphone, et puis on se tire, hein. Bon, mémé, faut lâcher Robert, maintenant, hein. Elle est un peu froide, là, non? On te dit Robert? Mag, souviens-toi, pas de vague. C'est pas vrai. Mag, vois le bon côté des choses. On est un enterrement, les gens sont déjà dans l'ambiance. Alors qu'imagine un mariage, ça aurait cassé le côté festif. C'est ta tête que je vais casser, allez, dégage-toi, on se tire en douce, là. Je peux pas, me sers trop. T'es une vraie gonzesse ou quoi? Oh la vache, impossible de dégager, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, déjà au retour, c'est toi qui conduis. Bon, bouge pas d'ici, je cherchais un truc pour faire glisser les doigts. Ah, Mag, je te rappelle juste que c'est moi qui ai les clés de la voiture. Pourquoi tu me dis ça? Non, comme ça. Non, mais comme je te vois te diriger vers la sortie. Ah ouais. Oh alors, je n'ai même pas fait attention, dis donc. Tu sais, la perte de l'Omax m'a mis dans un état. Bouge pas d'ici, je reviens. Et alors, toi, ça fait longtemps que tu livres des pizzas? Je livre pas de pizza, je vends des calendriers pour les éboueurs. Oh mince, je me suis trompée, je t'ai pris pour un livreur de pizza, c'est à cause de la combinaison. Les livreurs de pizza sont en rouge, ma combinaison est verte. J'ai cru que c'était des pizzas végétariennes. Oh. Alors, Je crois que je vais avoir besoin d'une deuxième bouteille, moi. t'as peut-être le smoking de James Bond, mais lui, au moins, il fait pas tant de chichi avant de faire l'amour. Ah oui, non, c'est parce qu'il est vachement conditionné par tous les top modèles qu'on lui met dans les bras, hein. Ça te plaît plus? Ah, si. Tu ferais pas tout ça pour que je dise pas à la police que t'as piqué le gilet de sauvetage? Moi? Pas du tout, non. De toute façon, c'est pas un crime, hein. Sauf quand un avion s'écrase et qu'un passager meurt noyé. Vous allez me dénoncer? Ça dépend si t'es bon. Au Scrabble? Ah, vous auriez de la vaseline? Bien sûr, monsieur. Merci. Coucou. Alors, vous allez faire des jalouses. Ah, flatteur, va. Venez, je voudrais vous présenter quelqu'un. Oui, mais là, vous avez de la poigne dans la famille, hein? Sylvia, oui. Mike, Sylvia est hôtesse. Elle est la dernière personne à avoir vu mon fils en vie. Elle venait nous présenter ses condoléances. Oh, bah c'est gentil, mais fallait pas vous déplacer. Écoutez, si je n'avais pas survécu, j'aurais aimé que quelqu'un vienne voir ma famille. Et si le destin en avait voulu autrement, je suis sûre que votre fils aurait fait la même chose. Et vous aviez fait connaissance Un petit peu. Vous savez, je vois beaucoup de monde, mais pour moi, chaque passager est unique et j'oublie jamais un visage. Bon, je vous laisse. Bon, ok, je vais tout vous expliquer. M'expliquez quoi? Oh, ça va, je sais que vous m'avez reconnu. On se connaît? Ah bon, vous vous souvenez pas de moi? Ah non, pas du tout, non. Ah bon, mais tant pis, alors merci d'être venu. Mais je vous dis rien du tout. Écoutez, je pense que si on s'était rencontrés, je m'en rappellerais. Alors, mais ouais, cette façon de sourire, là, ça vous dit rien? Ok, ça arrive. Je suis pas vexé, hein, mais pour quelqu'un qui se dit physionomiste, vous m'étonnez un petit peu. Excusez-moi, vous travaillez pas au péage de Cergy par hasard? Si? Ah, ça c'est dingue, j'y suis passée une fois il y a 5 ans et c'est vous qui m'aviez donné un ticket. C'est possible. Oui. Ah, comme ça, c'est vous qui vous êtes occupé de l'enterrement. Beau boulot, hein. Beau boulot. Dès que j'ai un ami qui attrape froid ou qui a une mauvaise toux, je lui parle de vous, hein. Et dites-moi, il vous faut combien de temps pour faire ce beau cercueil? 3 semaines. Ah ouais, 3 semaines. Ah ouais, quand même. Et vous n'en gardez pas un en réserve, en cas d'imprévu, en suivant un petit peu le principe de la roue de secours? Non. Tant pis. T'entends ça, mémé? Ce soir, tu dors sur le canapé. Je suis déçu, tu vois. Oui, je comprends pas ce qui m'arrive. Je peux compter sur ton silence. C'est-à-dire que je suis quand même une bonne citoyenne. Alors c'est vrai que si je m'étais éclatée, si tu m'avais donné beaucoup de plaisir, j'aurais peut-être pu oublier mes devoirs civiques. Ok. Ok, décor, un avion. Tu prépares les plateaux repas, tu te retournes, tu me vois, costard bleu foncé, je te raconte une blague super drôle, tu ris. Tenez. Merci. Et c'était quoi la blague? Puisqu'on est déjà en l'air, on n'a plus qu'à s'envoyer. Et j'ai ri à ça, moi? Non, en fait, pas vraiment. Écoute, si tu me donnes pas les bonnes informations, on n'y arrivera jamais. Mike, ça vous ennuierait de couper les cheveux de Léonard? J'aimerais qu'il soit présentable avant l'enterrement. Ah ouais, mais c'est que là, moi, j'ai pas mes 6 plombs. Oh, c'est pas grave, je vous prêterai ceux de mon fils. J'ai refait quelques sandwichs au concombre. Meilleur que ceux de tout à l'heure. Grande année pour le concombre. Tu ne bouges pas, Tu ne bouges pas, Concombre.
Le concombre est un légume. Oh oui, le concombre. Oh le concombre. Oh le concombre. Le concombre. Ah, c'est le dernier. Effectivement, oui. Sans vouloir être impoli, j'adore ça. Je tuerais ma grand-mère pour un sandwich au concombre. Eh ben, j'ai l'avantage alors. T'es sûr que tu veux pas qu'on allume un peu la lumière? Non, mais je préfère dans le noir, c'est plus excitant. C'est marrant, tous les hommes avec qui je couche sont comme ça. Ah oui, c'est marrant. Oui? C'est le livreur de sushi. Oh. Tiens. Oh. Attendez une seconde, là. J'ai pas commandé de sushi, moi j'attends le livreur de pizza. Je suis pas au 5e droite. Ah non, c'est en face. Ah, t'es nouveau, toi, ça se voit. Désolé, mais on dit toujours bonjour comme ça dans l'immeuble. Je suis pas très en forme et en plus j'ai peur de rater la coupe. Je suis sûre que ça va aller. Oui, on dit ça, puis après les clients se plaignent. C'est pas ce que j'avais demandé, c'est pas comme sur la photo. Mais là où va Léonard, je pense que ça n'a plus beaucoup d'importance. Ah bon? Mais il va où? Robert m'assiste pour toutes les coupes. Il a été ciseau d'or en 97 et 98. Enfin non, en 98, c'était ciseau d'argent. Et Gléco. Voilà. Vous avez l'air de bien vous entendre avec ma mère. Ah oui, on a tellement de choses en commun. Oh, c'est gentil à vous lui remonter le moral. La mort de son petit-fils a failli la tuer. Oh, non, robuste encore. Ouais, nous enterrera tous. À ce propos, vous savez où je pourrais trouver une pelle? Robert, je dois couper les cheveux de Léonard. Très bien, il est où ce petit bonhomme? Tu crois qu'on tient de là-dedans? Allez, va t'asseoir là. Bon, je vous laisse, faites des merveilles. Tu viens, maman? Non, j'aimerais bien que Robert reste avec moi. Oh, d'accord. Allez, viens, maman. Ah non, mais Robert, vous pouvez rester. Ah d'accord. Maman, laisse Robert tranquille, ils ont du travail. Non, mais elle préfère rester avec moi. Qu'est-ce qu'on va faire? On lui dégage un petit peu les oreilles, on lui fait une brosse, ça revient vachement à la mode. Dégage. Bien, mais on s'en va. Je sens qu'on n'est pas désiré ici. T'as toujours le gilet? Oui, pourquoi? On pourrait se faire une petite mise en scène, tu vois. Moi, je suis la seule rescapée d'un accident d'avion. Et j'arrive sur ton île avec mon gilet de sauvetage. Qu'est-ce que je fous sur une île, moi? T'as tourné le dos à la civilisation. Tu vis seul avec ton singe. Ah d'accord. Et là, tu me découvres. Échoué sur la plage. Tu devines la suite? Ah oui, le singe et moi, on te joue à la courte paille. Comme il perd, il devient foudrage et il nous massacre tous les deux. Allô, la police? Ou alors, fou de désir en découvrant ton corps sublime échoué sur le sable, j'arrache le gilet de sauvetage, je te fais sauvagement l'amour, et alors tes hurlements de plaisir couvrent le cri des cormorans qui survolent l'île. Où est le gilet? Dans la salle de bain. Alors c'est ça? T'as besoin d'accessoires pour t'exciter? Oui. Et là, j'ai très envie de toi. Voilà, ça fait toi une complice maintenant. Mais Nicolas, tu m'as dit que tu m'aimais? Moi? Non mais tu t'es vu, oui. Mais enfin, Nicolas, tu m'as fait l'amour 5 fois de suite. Mais c'était pour que tu fermes ta grande gueule, pour que t'ailles pas me dénoncer aux flics. Mais j'aurais jamais fait un truc pareil, c'est une façon de parler. Ouais, c'est maintenant que tu dis ça, allez, sors de ma chambre. Vite, sors de ma chambre. Et nous deux? Mais y a pas de nous deux. T'as même pas remarqué que j'avais simulé tous mes orgasmes. Dis, quand tu transpires pas, tes poils ils frisent quand même. Ça dépend la saison. Voilà. Comme ça, toi aussi t'es complice maintenant. Bien joué, Nico. C'est pas le bon livreur de pizza? Ah non, mais tu l'as bien tabassé. Ça s'est bien passé. Enfin, pour une première coupe. Eh ben, on aura fait quelque chose de bien aujourd'hui. Oui et non, j'ai coupé une oreille. C'est pas vrai. Ah si, c'est vrai. Les ciseaux ont glissé, je sais pas. On n'a pas entendu crier. Non, je déconne. Ah mais non, mais je suis content que t'aies gardé ton sens de l'humour parce qu'il va falloir sacrifier l'un de nous deux là. Qu'est-ce que t'as pensé? Robert, on est en pleine guerre du Vietnam, t'es blessé à la jambe. Le mieux c'est quoi? Que je te traîne derrière moi ou que je sauve ma vie pour raconter quel soldat courageux t'as été? Hein? C'est toi qui décides.
Ah, je te laisse un petit temps de réflexion et si tu veux que je reste, alors je resterai. C'est ta décision. Vous rentrez sur Paris, vous. Eh oui, oui, oui. Putain, quelle journée. Ah, moi je me suis éclatée. Hein. Tu m'étonnes, tu t'es tapé à peu près tout ce que le quartier comporte de livreurs, sauf le bon. Ouais, pas de bol, hein. En même temps, j'espère que tu garderas le silence à propos de mon escapade avec la concierge. Promis juré, je parlerai pas de ton escapade. Par contre, je peux raconter que tu te l'as envoyé? Non, je préfère pas, non. Et puis moi, en même temps, je dirai rien pour les livreurs. Alors? Bah, je suis rentré avec une amie hôtesse de l'air, elle m'a raconté un truc marrant. Bon, ben raconte, là, tu me fais flipper. Après chaque vol, il vérifie les gilets de sauvetage et il les remplace. Non, c'est pas vrai. J'espère que t'as pas trop déconné avec la concierge. En tout cas, j'ai appris un truc. Certaines femmes ont tellement peur de chavirer pour un homme qu'elles l'effacent complètement de leur mémoire. Tu vois, c'est une sorte de mécanisme de défense. Bah, Nico, tu m'écoutes? Oh, Nico. Nico. Salut. Salut. Comme vous avez commandé beaucoup de pizzas aujourd'hui, on a décidé de vous en offrir une. Ah, c'est sympa, mais elle est où la pizza? Je l'ai oubliée. Ah, Mike, il est où, Robert? On n'est pas près de le revoir. Bon, Nico. Oh, toi? Le poigne la vie, hein.